Bonjour, jingle de l'émission. Bonsoir, chers téléspectateurs et amis de Jescocam TV. Les fidèles de l'émission L'entrepreneuriat en orbite. Je vous rappelle que cette émission est consacrée aux opérateurs économiques, ceux qui parmi nous ont choisi le chemin de l'entrepreneuriat et ceux qui ont les projets vers la profession libérale. Aujourd'hui, nous allons vous faire marcher. Vous faire marcher confortablement. En accompagnant vos belles robes et vos beaux costumes, les chaussures sont à l'honneur ce soir. C'est l'œuvre de Madame Kameni Diane, une chef d'entreprise très audacieuse, trop même, diront certaines personnes qui sont déjà lancées dans la conquête du marché des chaussures sous la marque Jespomi. Je vous dis pas plus car elle est là ce soir avec nous. Bonsoir, Madame Diane Kameni. Bonsoir, Raïssa. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même, comment vous allez? Ça va, merci. Merci d'être notre invitée ce soir. Je vous laisse saluer nos téléspectateurs. Oui, bonsoir, Jescocam, bonsoir à tous nos internautes qui nous regardent ce soir. Bonsoir, et Jespomi également est très honorée d'être invitée sur ce plateau ce soir. Très bien, merci. Alors, on va prendre 2 minutes pour partager dans nos groupes respectifs et ensuite on vous revient. À tout de suite. Oui. C'est bon, tu as retrouvé pour partager, Diane? Oui, c'est bon. Oui. Gastro Musical, le restaurant Les Singans et Vanessa La Beauty présente Tour d'Afrique Music Live, acte 2, ce vendredi 17 décembre 2021 à partir de 18h, au parrainage, le Bronia et la charmante dame Emma Difo. Venez vous laisser bercer par des colorations musicales envoûtantes de l'incontournable JP au piano bar. Votre cordon bleu 5 étoiles vous réserve des tables de 2 buffets plus boissons à 150 €, 4 buffets plus boissons 250 €. Bonus, 10 Guinness à 45 €, 10 Bex à 40 €. Restaurant Les Singans, avenue Marius Murray, 63, Marcilène 6001. Infoline 04 70 754 561, Belgique. Au restaurant Les Singans, les bons plats s'accompagnent de la bonne musique. Ce programme vous est proposé par Jespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.jespomi.net. Email jespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Jespomi.
diamant hors montagne à partager. C'est ça qui me fait rire. Si, si. On n'entend pas, mais nous, on entend. Femme déterminée, femme ambitieuse, femme dynamique, femme qui ne laisse pas la place à l'erreur ou à la distraction. Oui, la SASU, le président, ne fait pas dans la distraction. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour notre clientèle, du classique au vintage, sans oublier le jet-setter. Pour ce qui est des prestations de la SASU le président, vente des champagnes, vins et spiritueux, vente de coffrets champagnes et vins, personnalisation champagnes et vins, organisation d'événements à thème, organisation des visites de domaines et châteaux viticoles, animation masterclass, dégustation champagnes et vins, vente de produits et accessoires en rapport avec les vignes. C'est aussi de l'import-export. Plus d'informations au 0650 66 87 87. Entreprise le président @gmail.com. Facebook SASU le président. SASU le président. Chaque client est unique et spécial. Notez bien, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Rebonsoir, nous voilà de retour dans l'émission L'entrepreneuriat en orbite sur Diaspora TV avec pour invité Madame Kameni Diana de GESPOMI. Alors, merci encore à vous tous d'être présents ce soir. Votre invitée, elle est là, sa tête, elle est pleine. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, juste une chose, pour commencer, dites-nous qui êtes-vous? Faites-nous un résumé de votre trajectoire personnelle, s'il vous plaît. Alors, je suis Diane Kameni. Trajectoire personnelle, professionnelle ou bon, parce que j'ai plusieurs trajectoires. Donc déjà, de base, j'ai fait mes études au Cameroun. Et après mon bac, je suis allée à l'étranger pour poursuivre mes études universitaires, où j'ai fini avec un master en business management. Et après les études, j'ai voulu également vite me lancer dans l'entrepreneuriat, chose qui n'était pas facile parce qu'il y a la peur, la crainte de réussir ou pas. Et après toute cette crainte-là, je me suis trouvée dans le monde salarial où j'ai été salariée pendant plusieurs années. Mais sauf que je faisais jamais 2 ans à un poste, malgré que c'était des postes de cadre où voilà, c'était bien et tout. Mais je pense que c'est l'esprit de l'entrepreneuriat qui m'animait, donc je faisais jamais 2 ans à un poste. Donc vite fait, pas plus tard que l'année passée, j'ai décidé, voilà, j'ai pris la décision de me lancer à mon propre compte. Et puisque j'ai fait dans la mode depuis mes études secondaires, j'ai décidé de continuer dans la mode. D'où l'idée de créer ma propre marque de chaussures, qui est pour le moment limitée juste aux chaussures, ça va s'élargir plus tard. Donc, c'est ainsi que je décide de poursuivre mes rêves, de rendre mes rêves réalité. Je quitte le monde salarial pour être dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, tout à fait. Donc, voilà, en bref. Sauf si tu as des questions pour entrer en profondeur. On va y venir. Ou alors les internautes, s'ils ont les internautes des questions pour entrer en profondeur, je pourrais bien. Sinon, en bref, voilà un peu ce que je suis. D'accord. Ben, vous faites bien de le rappeler, les internautes. Vous pouvez poser vos questions. Elle est là pour ça. Elle n'attend que ça. Parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore dans beaucoup de choses. Alors, le secteur des chaussures, surtout de luxe, n'est pas vraiment le marché des Africains en matière de fabrication, mais plus souvent en matière de consommation. Quel est le déclic
de votre choix de ce secteur? Pourquoi les chaussures? Pourquoi pas comme vous avez dit, vous avez fait dans la mode, pourquoi les chaussures? Pourquoi pas les vêtements pour commencer? Les vêtements de femmes, par exemple. Pourquoi les chaussures? Alors, pourquoi les chaussures? Parce que je me suis rendu compte déjà, dans notre communauté ici, par exemple, africaine, nous aimons ce qui est bien. Et généralement, ce qui est bien coûte cher. Oui. Donc, je me suis dit, si je lance ma propre marque de chaussures à coût bas, je pense que je vais captiver cette communauté-là qui a le désir d'avoir toujours ce qui est bien. Donc, les chaussures, pourquoi les chaussures, pourquoi pas les vêtements? Comme je vous ai dit dans l'introduction, les vêtements viendront après. On ne peut pas faire tout à la fois. Puisque je suis une personne, quand je veux faire, je dois bien le faire. Et quand on mélange tout à la fois, on ne peut pas bien le faire. Donc, je me suis d'abord concentrée sur les chaussures pour bien le faire et être le meilleur dans ce domaine avant d'élargir aux vêtements et autres articles de mode. Donc, les vêtements, la mode, tout simplement parce que mon peuple, ma population aime ce qui est bien, aime se mettre. Voilà, donc pour moi, c'est captiver tout ce monde-là. Voilà. Dans un premier temps, il faut être bien dans ses chaussures, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Dans un premier temps, voilà, tout à fait. Pour aller chercher, par exemple, du travail, si tu n'es pas bien dans ta chaussure, tu ne pourras pas, pour bien marcher, pour aller au boulot, tu n'es pas bien dans ta chaussure. Donc, voilà, donc, tu l'as tout dit, hein, effectivement, il faut être bien dans sa chaussure. Donc, D'accord, très bien. Vous n'avez pas choisi ça par fantaisie, c'est ce que j'ai compris, mais par conviction. Expliquez-nous alors le processus de fabrication. Alors, le processus de fabrication, là, Gespomi, la majorité des cuirs de Gespomi sont de 100% cuir de veau. Et la fabrication se fait en Italie. Pourquoi l'Italie? Parce qu'ils sont meilleurs en termes de cuir, la manière dont ils travaillent le cuir, ils sont les meilleurs pour moi. Donc, les cuirs sont travaillés à l'usine par les professionnels. Déjà, quand j'y vais, vous aurez l'occasion de voir certaines vidéos de l'usine. Quand j'y vais, ils travaillent le cuir, en fait. Quand on voit, par exemple, une chaussure comme celle-ci, c'est un cuir, le dessus est croco, et là, c'est lisse. Donc, ce sont des cuirs qui sont patinés, qui sont tannés avant d'être cousus sur cette semelle. Donc, la fabrication, moi, je passe les commandes et puis l'usine qui est professionnelle dans la matière fait la chose. Donc, moi, la seule chose que je fais, c'est de choisir des modèles adaptés à mon peuple, à ma clientèle. Et eux, ils sont professionnels du domaine, hein, ils font le travail. C'est vrai qu'à même, ils demandent mon avis sur quel type de cuir utiliser, comment travailler. Mais moi, je dis, la chaussure que je vous ai apportée, je veux qu'elle sorte exactement comme ça. Ou alors, le modèle que je vous ai apporté, je veux qu'elle sorte exactement comme ça. Franchement, au niveau de la fabrication, ils sont vraiment professionnels en leur domaine. Je ne peux qu'apporter, en fait, je vais dire mon modèle et leur demander de faire exactement ce que je demande. Raïssa, en termes de fabrication, je ne peux pas te dire on tire le cuir, comment on tanne le cuir. Vraiment, c'est pas vraiment, je ne pourrais pas mentir à mes internautes, je ne connais pas vraiment. La seule chose que je sais, c'est qu'au niveau de la fabrication, c'est fait main, quoi. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est fait main, voilà, c'est fait à la main, voilà, tout est patiné à la main et puis ils respectent exactement les modèles que je les apporte. Donc, voilà. Très bien. Mais je sens que c'est le fait main qui prédomine. L'Italie est souvent considérée comme les meilleurs producteurs en matière de chaussures. Et par rapport à cette notoriété, ça vous a conduit à choisir ce pays-là. J'aimerais savoir, les coûts de production ne sont-ils pas trop élevés là-bas qu'ailleurs? Et est-ce que cela ne joue pas en votre défaveur sur les prix de vente? Tout à fait, tout à fait. En Italie, les coûts sont très, très élevés, je dirais, très, très élevés parce que, comme je vous ai dit au préalable, ils utilisent du très bon cuir. Et quand on dit quelque chose est bon, le coût est également élevé. Donc, comparé à d'autres pays, franchement, l'Italie a un coût très, très élevé. Mais moi, aujourd'hui, je mise sur la qualité. Gespomi va sur du luxe. Et quand on parle du luxe, il y a quand même le niveau, en fait, qu'il faut atteindre. Et quant au coût, celui qui veut mettre du luxe ne peut pas vouloir mettre du luxe à un coût bas. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le luxe. Le luxe, ça se paye. Voilà. Donc, Raïssa, il faut savoir que le luxe, ça se paye. Et Gespomi va sur le luxe. Donc, c'est vrai que l'Italie coûte cher, mais
ça va en droite ligne avec ce que Gespomi recherche. Ça va en droite ligne avec le projet de Gespomi. Donc, voilà, effectivement. Oui, oui, donc, mais du coup, Gespomi, au jour d'aujourd'hui, en termes de prix, elle reste le meilleur dans sa catégorie. Très bien. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon oui, à savoir. oui, oui. Parce que le jour où je vais passer au magasin, là, attention. Non, Gespomi, en termes de prix, reste le meilleur dans la catégorie parce que d'autres personnes, c'est vraiment des prix, 10 prix de luxe, mais Gespomi, au jour d'aujourd'hui, la première satisfaction, c'est la satisfaction du client. Quand le client est satisfait, le prix, ça vient après. Donc, très bien, exactement. Alors, je vais demander à Monsieur Lavoie s'il y a des réactions. Oui, bonsoir Aïssa, bonsoir à notre chère invitée Diane. Bonsoir. Voilà, effectivement, il y a quelques réactions. Alors, il y a Pascal Toucault qui dit bonsoir à tout le plateau. Bonsoir Pascal. Bonsoir Madame Kameni. Bonsoir. Alors, Ruth Nathalie Njama, bonsoir à tous. Bonsoir Ruth. Steve Jomo Empire, bonsoir Aïssa ainsi qu'à l'invité. Bonsoir Steve. Bonsoir. Cassie MP de cassiboutique.com. Bonsoir Aïssa et à ton invité. Bonsoir Cassie. Alors, Majesté, le charmant. Charmant. Comment est venu le nom Jaspomi? Très bien. Alors, Raïssa, si tu le permets, je le réponds directement. Ah non, mais c'est pour toi les questions, c'est toi qui dois Ok, répondre. très bien. Oui, oui, voilà. Oui, bonsoir, la Majesté, le charmant. Voilà, Gespomi, en fait, c'est le nom de mes 3 enfants. Donc, le Ges signifie Jessie, le Po signifie Pokam et le Mi signifie Michel. Donc, ça fait Gespomi, qui veut dire Jessie, Pokam, Michel. Et pour la petite histoire, le nom vient, c'est ma fille qui a créé le nom, voilà. Parce que quand je cherchais un nom à la marque, j'étais perdue dans mes idées, je faisais des mixages, ça ne donnait pas. Elle me dit, mais maman, donne-moi la feuille, le bic, je vais t'aider. Et elle a pris les 3 prénoms et elle a commencé à mixer. Et dans le mixage, elle a sorti quelques noms qui m'ont attirée. Et de ces 3 noms, de ces quelques noms, Gespomi plus précisément attiré mon attention. Et voilà, c'est comme ça qu'on a adopté Gespomi comme nom, les 3 prénoms. Ah. Donc, bravo la fifi à maman. Voilà d'où vient la définition de Gespomi. C'est très, très ingénieux. Ah, alors, ça, c'est très bien ça. Cassie un peu qui vous envoie des cœurs. Cassie qui dit, faites-vous uniquement pour les hommes? Alors, pour l'instant, le projet Femme est en production. Donc, d'ici janvier, on aura la première gamme des femmes qui sera en magasin. Très bien. Alors, Louis-Philippe Ngba, Mekongo, qui regarde. Bonsoir Louis-Philippe. Alors, Kalma Djouari, notre collègue, notre collaborateur, dit, bonsoir Aïssa, bonsoir Madame Kameni. Bonsoir Kalma. Alors, on aimerait savoir le processus afin d'aboutir à un tel projet de la part de Steve Jomo Empire. Très bien. Alors, pour y arriver, ça peut être déjà une séance de coaching qui prenne mon numéro. Après, j'espère que Raïssa a mon numéro. Ça sera diffusé plus tard. Voilà, qui puisse prendre mon numéro et que j'accompagne également plusieurs personnes dans le projet, hein, puisque on ne fait pas seulement la vente en détail, on fait également la vente en gros. Donc, pour ceux également qui veulent se lancer dans le projet, pourquoi pas, je produis également pour des personnes qui veulent également créer leur propre marque. Dans le processus de comment j'ai fait pour avoir ma propre marque, ma propre production, pourquoi pas accompagner nos jeunes frères qui veulent également se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le but aujourd'hui. C'est ce pourquoi je suis sur le plateau. Donc, voilà. Très bien. Très bien. Alors, je tiens à rappeler que Steve Jomo, c'est un collaborateur qui aussi a son site Internet, que vous pouvez commander tout ce qui est exotique, tout ce qui est produit exotique, les bobolos, le ndolé, tout en ligne. Et on vous livre chez vous à la maison. Voilà. Voilà, très bien. Alors, Diamant Or qui vous envoie plein de cœurs. Merci Diamant. Alors, Majesté le charmant, quel avantage tirez-vous de l'entrepreneuriat depuis que vous vous êtes lancé dedans?
Alors, Sa Majesté, vous êtes décidé avec moi ce soir. Hein? Vous avez des questions tellement pertinentes. Alors, je vais vous répondre parce que c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour répondre aux questions concernant l'entrepreneuriat. Alors, le bénéfice tiré aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand on est à son propre compte, on est libre en fait. On est libre de ses mouvements, on manage bien ses trucs et puis on le fait bien. C'est-à-dire que quand tu sais que tu le fais pour toi, tu le fais bien et le temps aussi qui est donné, c'est-à-dire que vraiment, il y a déjà la joie. Moi, personnellement, puisque c'est quelque chose qui est une partie de moi, donc je le fais avec joie. Donc, il y a déjà cette joie-là qui m'anime, déjà, et puis cette autonomie. Voilà. Très bien. Alors, Deli Captive qui vous regarde. Bonsoir, Deli. Cassien P, très intéressant. Merci. Envoyez le lien du site de la part de Cassien P, toujours. Merci. Très bien. On va le mettre en commentaire tout à l'heure. Oui. Exactement. Alors, voilà tout pour les premières réactions. Ouais, ça. D'accord, très bien. Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la notoriété. Vous êtes libre. Est-ce que ça n'empiète pas sur votre vie familiale? Alors, mes enfants, ils sont également. Hein. Mon showroom qui est chez moi, le samedi, quand les clients viennent, ce sont mes enfants qui les reçoivent. Hein. Et ma fille, elle a un mot à dire. Les clients qui sont en ligne peuvent témoigner. Hein. Quand vous venez chez moi le samedi, ma fille va dire bonjour, bienvenue dans le magasin des chaussures. Ici, c'est la maison de Et en plus, elle dit vous voulez quelle pointure? Là, elle a que 4 ans. Hein. Donc, ben voilà. On voilà, a déjà donc, des vendeuses voilà. tout nées à la maison. C'est ça. Donc, pour dire concernant ta question, Aïssa, la famille est impliquée aussi. Donc, ce qui fait qu'on ne peut que partager avec ceux qu'on aime, les choses qu'on a de bien également. C'est une passion pour moi, je ne peux que partager avec eux. Donc, mais ils ont également leur espace. Comme là maintenant où il y a un local, ils ont également leur espace de vie familiale également. Mais après, ils sont censés, même là dans l'émission, ils m'ont dit, maman, tu vas toujours seule. Nous aussi, on veut venir. Est-ce qu'on peut venir? Donc, comme vous dit, pour eux, ils sont dedans. Ça dit, ils veulent, c'est moi qui les mets un peu en retraite, mais vraiment, chacun trouve son compte. Non, mais c'est bien, c'est encourageant, ça fait plaisir. C'est bien. Alors, sans indiscrétion, ça va peut-être amener un peu par rapport à la question de Steve tout à l'heure. Vous avez commencé votre activité avec quel apport capital? Alors, est-ce que vous avez des associés ou voilà, vous avez votre apport tout seul et vous vous êtes lancé? Alors, je dis toujours pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'un grand capital. Hein. Déjà, j'ai pas d'associés. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas d'associés. Et on n'a pas besoin d'un grand capital. Il faut le dire. Donc, moi, j'ai commencé avec, au départ, 1 200 €. Donc, ça avait 1 200 € que j'ai commencé. Et moi, je le dis pour encourager ceux qui sont en ligne aujourd'hui, parce que je le dis à plusieurs autres personnes. Je le dis à plusieurs autres personnes aujourd'hui. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Mais au départ, le plaisir pour moi, c'était pas de gagner de l'argent, mais c'était de faire plaisir à quelqu'un. C'est-à-dire que les premières chaussures que j'ai eues, quand c'était mes amis en fait, c'était même pas des clients, c'était mes amis à qui j'ai proposé. Tellement ils étaient contents de la chaussure et la demande a commencé à augmenter. Je me suis dit, mais tiens, si commence à demander, ça veut dire que c'est bien. Donc, de 20 paires, on passe à 30 paires, de 30 paires, on passe à 40, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je me trouve avec un grand magasin. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin des associés dès le départ. Oui, si on a des associés, oui, pourquoi pas. Mais si on n'en a pas et qu'on a juste un peu, il faut se lancer. Il faut se lancer. Oui. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. En parlant de clients, comment s'articule votre marché? Où sont vos meilleurs clients? C'est toujours vos amis ou c'est devenu… Alors aujourd'hui, on a fait, et je pense que puisque j'ai fait management, j'ai un master en business management, donc je sais ce qu'on appelle le marketing de réseau. Donc, au départ, c'était des amis qui ont mené des amis qui ont mené des amis, ainsi de suite. C'était une chaîne. Mais au jour d'aujourd'hui, je connais même plus qui est qui. Je sais même plus qui ça dit, ça sort, comme on dit chez nous, les Camerounais, ça sort comme ça sort. Ça sort de partout. Ça sort de partout.
Donc, c'est une chaîne, en fait. Et quand on fait ce qui est bien, Raïssa, je peux te le prouver, quand tu fais ce qui est bien, ça court, ça dit que ça vient de partout. Et la majorité des clients, comme je disais au début, quand on a son téléphone, on a déjà un travail. La majorité des clients se trouvent sur Internet, les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça qui marche C'est ça maintenant. qui Hein, marche. c'est ça. Donc, quand on met quelque chose sur la toile, une chaussure sur la toile, et la demande est déjà demandée, est déjà là, donc de bouche à oreille, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, c'est ça, ça vient de partout maintenant. Très bien, merci. Aussi, ça vous bien les médias pour vous aussi, hein, parce que au sorti d'un entretien comme celui-ci, les clients, ça accourt, donc voilà. Je tiens à signaler ceci. Juste pour une petite histoire. Cette marque est portée par beaucoup de nos compatriotes. Je tiens à le dire. Elle n'ose pas le dire, mais moi, je le dis. Cette marque est portée par beaucoup de nos compatriotes. Comme on dit, et dont nous vivons. Pourquoi est-ce que, quand vous portez une marque, vous n'en parlez pas? On a une jeune sœur qui a créé sa marque, que vous aimez, vous portez, mais vous n'osez pas dire que, ah, ça, c'est du Gespomi que j'ai au pied. Ce n'est pas bien. Encourageons, nous vivons. Il faut le faire. C'est important. Parce que Gucci et Louboutin, ils ont commencé comment? Ah, de bouche à... C'est comme ça. Après, ils sont montés. Donc, aidons, nous vivons. C'est important quand même. Monsieur Lavoie, est-ce que c'est possible de faire passer le spot, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, et ça. Vos désirs sont en désordre. J'adore cette partie. Allez, c'est parti avec le spot. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Voilà, ça y est pour le spot. Très bien. Je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y avait des interventions. Si tu veux continuer dans cette lignée-là pour les lire ou on continue avec mes questions? Il y a des questions, ouais, c'est mieux peut-être Oui, de lire oui, ça serait mieux de les lire avant de continuer. Oui, bien sûr. Alors, Majesté le Charmant, je ne porte que Gespomi car la marque de chaussures qui me va bien et Majesté que je suis. Que je suis. Bravo. Voilà. Ouais, bravo, bravo, Sa Majesté. Je peux présenter Sa Majesté. Hein. Sa Majesté a également son émission intégrale sur Radio Amada. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas également à passer sur son plateau. C'est vraiment un journaliste vraiment qui m'a bien aussi sur son plateau. Et il se chose qu'avec Gespomi. Voilà, c'est un homologue. Enchanté, Sa Majesté. Alors, Calvin Djouari, l'écrivain Calvin Djouari, qui dit « Quel est le secteur qu'elle conseillerait de développer au Cameroun? Secteur primaire, le secteur secondaire ou tertiaire? Et qui doit le plus intervenir dans une économie, l'État ou le secteur privé ?» Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je commence. D'abord, quel est le secteur qu'elle conseillerait de développer au Cameroun? Première question. Deuxième question, enfin c'est la même question, alors il demande question primaire, secondaire ou tertiaire. Après la deuxième question, et qui doit le plus intervenir dans une économie, l'État ou le secteur privé? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Qui doit le plus intervenir dans un secteur, l'État ou le secteur privé? Bon, déjà, comme ici, par exemple, chez nous, ici en Europe,
voyez, quand on ouvre une société, l'État déjà, l'apport que les banques donnent aussi, l'État aussi a un certain apport qui donne. Donc, pourquoi pas? L'État peut apporter une petite subvention pour que l'entreprise puisse se lever un peu, puisse débuter. Donc, au niveau de là, c'est vraiment une question à double tranchant. Donc, l'État également, ça ne coûte pas à jouer quand un entrepreneur veut se lancer, parce que c'est lui qui peut aider à subventionner. C'est ce qui aujourd'hui, chez nous, on n'arrive pas à avoir, les jeunes entrepreneurs n'arrivent pas à avoir la subvention de l'État. Donc, et concernant la première question, est-ce que c'est le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire? Ça dépend du secteur d'activité, en fait. Donc, en ce moment-là, ça dépend vraiment de quel secteur d'activité la personne veut coopérer. Très bien. Alors, il y a Cathy Ways. Voilà, elle écrit Kate Ways. C'est un autre compte. Alors, Cathy, hello ma belle. Je crois qu'elle parle de Raissa. Hello, Cathy. Lily Paulson qui vous regarde. Bonsoir, Lily. Calvin Joary, Kate, c'est comment? Okay. Bon. Ah, ils se disent bonjour entre eux, quoi. Oui, entre eux, voilà. Donc, c'est tout pour les réactions. D'accord, très bien. Alors, Diane. Yes. Oui, alors, je reviens encore par rapport le fait comment s'articule votre marché. En fait, comment ça s'articule votre marché? Tu n'as pas répondu à cette question. Tu as répondu à tes meilleurs clients. Oui. Oui, Raissa, tu peux reprendre la question, s'il te plaît. Ah oui, comment s'articule votre marché? Le marché, en fait. Oui. Le marché, c'est-à-dire les ventes, tu veux bien dire, sûr. Les achats. Ok, d'accord. Bon, ben, les clients, déjà, comme je disais tantôt, les clients, au jour d'aujourd'hui, les clients viennent de partout, je ne sais pas où, et surtout sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de com là-dessus. Il y a beaucoup de personnes également qui vendent la marque Gespomi. J'ai beaucoup de partenaires également qui vendent. J'ai également plusieurs boutiques à Paris qui vendent la Gespomi. Donc, aujourd'hui, les ventes et également au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Angleterre. On a également des clients où je livre des stocks, comme je vous ai dit, je fais également en gros. Donc, ils passent leurs commandes et dès que la production est terminée, je renvoie. Et généralement, certains clients personnalisent leurs chaussures. Il y a par exemple les clients au Cameroun qui vont dire, Diane, par exemple, sur cette chaussure, le coût est un peu plus cher, est-ce qu'on peut revoir un peu légèrement les finitions? À ce moment-là, on fait quelque chose d'adapté. Mais je leur dis toujours, Gespomi, c'est une marque de luxe, on ne va pas baisser la gamme. Donc, il faudrait que les clients s'habituent à ces prix. Donc, on a la clientèle un peu de partout en Afrique et également ici en Europe où eux, ils font leurs commandes, je produis et je les livre. Et quant à moi, ici à Paris, la majorité de la clientèle, c'est sur les réseaux sociaux et les clients fidèles parce que il faut le dire aussi, Raissa, depuis que j'ai commencé l'activité, je n'ai pas perdu un client. Parce que chez Gespomi, on trouve de tout. Des mocassins, des souliers, des baskets, des sandales. On a tout. Vous avez des modèles, là, je pense. Voilà, au fur et à mesure. Oui, voilà. On a par exemple ces mocassins qui viennent directement avec chaque chaussure à sa ceinture. Donc, voilà. Oui, les bas sont. Mais ils sont gâtés, ces hommes-là. Oui. C'est pas possible. On a des souliers comme ça. Donc, je ne sais pas si vous parvenez à bien voir. Oui. Ou sur notre site internet également, vous pouvez tout voir. On a des baskets. On a tout type de baskets, les sportwear, les chaussures de marche. Donc, comme pour dire, tous les clients qui entrent chez Gespomi ne vont plus ailleurs, en fait. Ils ne trouvent plus moyen d'aller ailleurs parce que chez Gespomi, il y a tout. Gespomi offre toutes les gammes de chaussures possibles. Les sandales, je n'ai pas présenté les sandales ce soir parce que nous sommes en hiver et je n'ai pas fait une production de sandales. Ça, c'est mixte, par contre. Voilà, ça, c'est mixte. Là, il y en a dans toutes les couleurs. Sur le site internet Gespomi, on retrouve toutes les couleurs. On a également ce modèle que vous connaissez très bien. Beaucoup d'hommes, je ne sais pas, chaque homme a au moins ce modèle dans sa garde-robe. Non, je ne voulais pas dire garde-robe.
dans son amour, voilà. Donc, garde-robe, c'est trop féminin. Donc, on a des mocassins comme ça. On a pas mal. Il y a tellement de modèles, Raïssa. Il y a plus de, je sais pas, plus de 500 modèles chez Wow. Gespemi. Il y a plus, il y a tellement de modèles. On fait tellement de variétés. 55, moi j'avais compté la dernière fois. Après, si je me trompe. Et on change à chaque fois les modèles en fonction de la période. Là, par exemple, on a l'arrivage des bottes. Bon, je n'ai pas apporté les bottes ce soir parce que je n'ai pas encore déballé le carton. Donc, dès demain, je vais faire le déballage. Donc, on a les bottes pour l'hiver. On a tellement, et on ose un peu dans les couleurs. J'espère va, puisqu'on parle du luxe, donc ce qui fait que ce n'est pas des chaussures qu'on dit j'achète ça parce que j'ai tous les habits, ça va me partir avec tous mes vêtements. Non. J'espère, on ose dans les couleurs. Voilà. Donc, il y a tellement Raïssa, je ne pense pas qu'on va passer ce soir à présenter comme Non, ça. c'est bon. Voilà, donc, il y en a tellement. Voilà. Donc, sur le site Internet, il y a pas mal de modèles qui sont exposés, quoi. Oui, qui sont exposés, très bien. Je vois que, comme vous avez dit, hein, les clients, ça vient un peu de partout. Est-ce que dans vos projets, vous avez le projet et pour élargir vos perspectives? C'est vrai que vous avez un site Internet pour élargir les perspectives, par exemple, je ne sais pas moi, sur d'autres sites en fait, comme, je vais dire quoi, qu'on a l'habitude de commander d'habitude, enfin, que les gens ont l'habitude en fait. Oui, bien sûr, on a un projet déjà d'avoir également d'élargir les ventes parce que là, on dit souvent petit à petit, l'oiseau fait son nid, on ne va pas faire tout d'un coup, il faut faire et faire bien. Donc, pour moi, en fait, c'est l'un de mes objectifs, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, il faut bien faire, il ne faut pas courir. On a également un projet, si vous voyez notre site Internet, il y a déjà des ventes qui se font sur le site Internet. On a également d'autres sites, également sur Amazon, par exemple, on trouvera Gespomie sur Amazon. Et on a des clients, déjà, comme je t'ai dit, Raïssa, on a déjà des clients qui vendent sur les sites. On ne va pas être allé et être concurrent avec eux sur ces sites-là. On a Vintage, par exemple, les clients qui vendent sur Vintage. On a également plusieurs autres sites. Qui vendent vos produits, en fait. C'est ça, exactement, qui vendent nos produits. Déjà, il y a beaucoup d'autres sites qui vendent. Il y a également Shopping List au Cameroun, qui est un site de e-commerce, qui également vend les produits Gespomie. Donc, c'est aussi un très grand client à nous qui achète et qui revend également sur son site Internet. On a beaucoup de sites Internet qui vendent nos produits, mais c'est pas forcément moi qui suis à la base, mais des clients qui qui achètent en gros pour revendre sur le site. Très bien. C'est bien, c'est bon à savoir. Monsieur Lavoie, y a-t-il des interventions? Oui, bien sûr. Ou je pense qu'on a encore une autre vidéo, non? Oui, bien sûr, il y a une autre vidéo. Bon, je vais déjà lire les réactions. Très bien. Alors, Steve Jomo Empire, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la création de ce business et également les difficultés du quotidien? Alors, bonsoir Steve Jomo. Et merci pour la question. C'est une très bonne question, vraiment pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Il sait qu'il y a toujours les difficultés. Donc, les difficultés du quotidien, en fait, c'est surtout lors de la commande des chaussures quand je vais, par exemple, à l'usine pour commander les modèles. Quand j'arrive à l'usine, par exemple, il y a d'abord cette difficulté de savoir est-ce que le modèle va plaire au client. Puisque on dit souvent, ce qui me plaît ne plaît pas forcément à l'autre. Donc, il y a déjà ça comme première difficulté, le choix des modèles à produire. Deuxième difficulté, quand les modèles arrivent en magasin, il y a rapidement rupture de taille. Par exemple, il y a des tailles qui sortent mieux que les autres. Et aussi, il y a des modèles également qui sortent mieux que les autres. Donc, quand un client, par exemple, arrive en magasin et qu'il ne trouve pas sa taille, désespéré, vous voyez. Mais heureusement qu'avec Gespomie, 2 semaines après ou maximum 1 semaine selon le modèle, le client peut avoir la chaussure souhaitée. Donc, c'est ça les difficultés du quotidien, le choix du modèle à proposer au client et les tailles qui vont vite, quoi. Parce que pour avoir un très grand stock, il faut avoir carrément. Je pense que même quand on va à Carrefour, il y a parfois des produits qui sont en rupture de stock. Donc, pourquoi pas Gespomie? Donc, pourquoi pas Gespomie qui est une jeune entreprise qui est en train de grandir aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà un peu les difficultés du quotidien. Voilà. Ok. Alors, il y a Cassie MP qui dit très bonne finition.
Elle devait parler d'un modèle. Oui. Alors, Michel Didjem. Alors, bonsoir. Elles sont super belles, les chaussures, bravo. C'est possible d'avoir des modèles personnalisés pour les personnes qui ont des difficultés sur le port de chaussures, Oui, bien sûr. c'est-à-dire des chaussures directement faites sur mesure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup. C'est pourquoi Gespomi est également différent des autres, parce que nous personnalisons des modèles. Nous personnalisons des modèles pour des pieds, voilà, pour des personnes qui ont des difficultés à trouver leur taille, comme les pointus 49, par exemple. On personnalise pour aussi des personnes qui ont eu des malformations ou voilà, des accidents et qui ne peuvent pas trouver leurs chaussures sur le marché. On personnalise. Ou alors pour des personnes aussi qui ont des pieds qui sont très bien, mais qui aimeraient juste avoir une petite touche de leur nom sur la chaussure. Donc, pourquoi pas? Donc, oui, effectivement, c'est notre point fort. C'est ce qui nous différencie des autres, en fait. Très bien. Très bien. Alors, Yann la torpille Kwemi. Courage, ma chère Diane. Merci, Yann. Alors, Majesté le charmant, félicitations, Diane. Tu es une femme, tu es une brave femme. Merci, Sa Majesté. Voilà, c'est tout pour le moment, pour les réactions. Alors, si vous le permettez, si tu le permets, Oui. Raissa, je vais passer la suite Oui. de la vidéo. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, le reste de la vidéo, c'est parti. Bon, il n'y a pas encore le son. Allez, hop. Travail fait à la main, soigneusement à la main. Vraiment au début. Tu le stockes et à Gespomi. Donc voilà le travail. Le travail est fait. On va un peu essayer de présenter les paires. Donc on a là mocassin Gespomi. Très belle paire de soles Gespomi. En noir Gespomi. Voilà. Gespomi, la marque de l'heure. La classe, la qualité. Passez vos commandes. Il y a un bon nombre de stocks qui est déjà réservé. Donc n'hésitez pas. Gespomi. Donc voilà. Et Gespomi partout. Tout ce stock là, Gespomi. Voilà. Très belle basket. On est partout. Même là aussi c'est Gespomi, hein. Voilà. Donc Gespomi partout en Europe et en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Congo. Un peu de partout, vous trouverez Gespomi. En Allemagne, en Italie. Voilà, nous y sommes en Italie, dans l'usine. Je peux pas tout vous présenter, voilà. C'est le travail qui paye. Travail fait à la main, soigneusement à la main. Oui, oui. Voyez comment on tire. Wow. Soigneusement à la main. Là, on a ça comme ça. Wow. Ça, c'est du travail, ça. Hein?
Cousu. Couture. 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 Oui, français, vrai, français. Cousu. Alors, on va voir comment on va coudre. Voilà. Waouh. Fait. Ouais. Tout est cousu à la main. Voilà. Waouh. Tout est cousu. Waouh. Parfait. Parfait. Tout est cousu. On le remet encore dans le moule. Voilà. Et parfait. Gracias. Voilà, donc ça y est pour les Voilà, vidéos. Gespomi, la marque de l'heure. La marque de l'heure. La marque de l'heure. Explique-nous un peu, s'il te plaît. Oui. Bon, tu ne pouvais pas commenter en même temps la vidéo, Oui. mais explique-nous un peu. Elle commentait déjà pendant, pendant les d'accord. vidéos. Ouais. Okay. Bah, s'ils ont bien compris ce qu'elle a dit, tant mieux. Ça va alors. Très bien. Je pense que c'est la dernière vidéo qu'on a. Oui, d'accord. Très bien. Bah, c'est bon alors. Très bien, parce qu'on est en train d'arriver vers la fin. Il y a des petites réactions. Peut-être qu'il faut les lire avant que nous... Avant que... Oui, bien sûr, il y a quelques réactions. Alors, il y a Diane Or, Diamant Or qui dit Gespomi, la marque de l'heure pour les connaisseurs. Tout à fait, tous les connaisseurs. Voilà. Alors, Jules Minga, la qualité au rendez-vous. Tout à fait. Michel DJ. Alors, le site internet n'est pas visible sur la page Facebook. Comment faire, s'il vous plaît? Alors, le site internet, c'est www.gespomi.net. Voilà. Donc, même si vous tapez Gespomi et vous faites entrer sur Google, vous retrouvez Gespomi. Donc, voilà. C'est www.gespomi.net. De toute façon, tu mettras le lien en commentaire tout à l'heure. Oui. Exact. Ça sera plus simple. Il aura juste à cliquer dessus. Tout à fait. Alors, Ruth Nathalie Njama, la qualité supérieure, just wow. Merci, Ruth. Alors, Steven Jomo Empire, vraiment chapeau. On ne peut que s'incliner face à un tel aboutissement et je vous souhaite un succès à la hauteur de vos ambitions. Merci, Jomo. Merci beaucoup. Alors, toujours Steven Jomo, n'oubliez pas de laisser l'adresse de la boutique, surtout. Moi qui ai des soucis de corps. Voilà. Tout à fait, beaucoup. Et je profite pour dire aux internautes également que le cuir de Gespomi est adapté au corps. Beaucoup de nos frères compatriotes souffrent beaucoup de corps et le cuir de Gespomi, vraiment, c'est un cuir qui est adapté. Donc, tout ça, c'est travaillé pour ça. Donc, voilà. Steve Jomo, faites un tour. On va pincer, on va vous mettre l'adresse, le numéro et vous allez faire un tour, vous serez satisfait. Très bien. Alors, voilà, c'est tout pour les réactions, Raissa. Très bien, c'est top. Ben, on tire vers la fin de l'émission. Madame Kameni. Yes. Je vous donne maintenant l'occasion de dire à qui veut l'entendre, à ceux qui ont envie de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, parce que cette émission est faite pour ça, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat par rapport à vos expériences, quels conseils vous pouvez leur donner et pour les aider un peu à aussi se lancer? Alors, tout d'abord, Raissa, je vais dire, la première chose, c'est mûrir l'idée. Ça veut dire quoi? Si un matin, tu te lèves et tu sens que tu as envie de faire quelque chose, déjà, il faut le mettre sur papier. Dès que tu as mûri l'idée par rapport à un projet, il faut te lancer. Et pour te lancer, n'attends pas à avoir des millions, des milliards. L'exemple de Gespomi, de moi personnellement, je n'ai pas attendu. Donc, dès que tu as l'idée, la difficulté, c'est l'idée, Raissa, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Mais dès qu'on sait ce qu'on veut faire, on a gagné déjà
C'est-à-dire, on a gagné à 50% le projet déjà. Maintenant, c'est de le mettre sur pied. Quand on le met sur pied, il faut l'avouer, il faut dire la vérité, elle n'est pas toujours rose. Hein. Parce que quand on a l'idée d'un projet, tout est rose dans la tête, on voit comment on est déjà riche, on voit comment les clients sont déjà là. C'est-à-dire, on a tout un film dans la tête. Mais quand on se lance, c'est autre chose qu'on reçoit. Les critiques, les découragements, le manque de moyens. Mais il faudrait que tout ça, au lieu de nous décourager, nous renforce parce que ça vient toujours. C'est-à-dire, on a toujours les découragements, on a toujours les critiques, on a toujours le manque de moyens. Parce que si on n'avait pas le manque de moyens, ceux qui sont riches aujourd'hui ne chercheront pas toujours l'argent, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on manque toujours les moyens de faire quelque chose. Donc, on se lance et dès qu'on s'est lancé, on suit l'exemple de ceux qui ont essayé de commencer aussi un peu et qui se sont relevés. On suit cet exemple-là. Et si possible, pourquoi pas on se fait coacher et on suit, par exemple, une droite ligne pour ceux, par exemple, qui veulent se lancer dans la production de leur propre marque de chaussures ou alors ceux qui veulent aussi vendre les chaussures. Pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, je suis très ouverte, par exemple, par rapport à ça, pour aider ceux-là. Je ne suis pas encore top, mais le peu que je connais, on peut se tirer ensemble comme un wagon et avancer ensemble. Donc, mon conseil aujourd'hui, pour ceux qui veulent se lancer, c'est si vous avez l'idée, allez-y, lancez-vous, osez et surtout ne pensez pas commencer gros. Commencez toujours avec vos propres moyens. Par exemple, moi, aujourd'hui, beaucoup me disent, Diane, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela? Je dis non, je fais avec ce que j'ai, j'évolue tout doucement avec ce que j'ai. Donc, et c'est ce qui tue beaucoup de personnes qui ont des bonnes idées aujourd'hui parce qu'ils veulent faire comme tel et comme ils n'ont pas les moyens d'y arriver, ils abandonnent le projet. Non, il faut se lancer avec les moyens, aller un peu. Et je pense que le tout est joué en fait et surtout aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, même s'il n'y a pas les clients, comme moi au départ, moi, ça te faisait plaisir de donner les chaussures gratuitement aux gens. Hein. Quand ils portent, ils sont contents, je suis content. Je suis contente également. Donc, en fait, être fier de ce qu'on fait ou bien de ce qu'on veut faire donne déjà un coup de pouce pour commencer. Et surtout aussi aller faire les choses proprement dans la légalité, essayer de se mettre aux normes. Parce que quand on se met aux normes également, ça évite beaucoup de stress. Donc, essayer de se mettre aux normes pour pouvoir régulariser son projet. Donc, oui, bien voilà sûr, se mettre aux normes, surtout si on crée une marque, de la protéger quand même. De la protéger toujours. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. De la protéger, toujours commencer par là. C'est-à-dire ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire il faut commencer toujours étape par étape. C'est-à-dire que tu commences, au niveau de l'administration, tu fais toutes les démarches possibles. On va doucement, mais lentement, mais sûrement. C'est comme ça que j'ai à commencer. Oui, mais il ne faut pas brûler les étapes, aller et après, on se retrouve bas qu'on n'a pas fait certaines choses. Donc, voilà un peu le conseil que je peux donner aujourd'hui. Et surtout, oser. Il faut oser. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, je ne peux pas. Moi, aujourd'hui, quand je regarde mes chaussures, je suis flattée moi-même. Je me demande, mais comment elle est si belle. Ce sont mes chaussures, c'est ma marque. Voilà, donc, il faut déjà apprécier ce qu'on fait parce que quand d'autres viendront critiquer, tu sauras toi-même qu'ils critiquent pour rien. Personnellement, je sais que je suis meilleure dans cette catégorie. Personnellement, je sais que je fais bien. Donc, voilà, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Très bien. Avant votre dernier mot, juste un conseil. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ce qu'elle a dit. Il faut oser. Il faut persévérer. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut se faire aider. Parce que souvent, on se lance, on se jette la tête dans l'eau. Non, il faut se faire aider, prendre des renseignements, faire l'étude du marché. Tout ça, c'est important. On ne se lance pas comme ça dans la gueule du loup et se dire que je vais créer ma marque, comme je connais, j'ai mes amis et tout, ils me connaissent, ça va aller. Non, il faut toujours se faire aider. C'est important parce que tout ne tombe pas du ciel. Très important. Votre dernier mot à Madame Kameni, si vous en avez, bien sûr. Alors, mon dernier mot, c'est de passer mes contacts aux internautes qui me suivent déjà. Passer mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment on le fera pour épingler après. Donc, en fait, oui, tu vas le mettre en commentaire. Voilà, que ce soit le site, tout, tu mets en commentaire. Tu prends le temps de répondre aussi aux commentaires des gens tout à l'heure. C'est ça. Tu prends le temps de le faire. Comme ça, exactement. Tu mets tout en ligne. Donc, mon numéro, c'est le 07 53 45 50 63.
07 53 45 50 63. Avec le code indicatif de la France pour ceux qui sont à l'étranger, 0033 en avant. Donc, mon dernier mot aujourd'hui, c'est contactez-moi, visitez mon site internet, gespomi.net, www.gespomi.net. Vous allez voir ce que nous offrons comme gamme de chaussures. Et il y a également les accessoires, les bagageries, tout ça. Vous pouvez également visiter notre page Facebook et Instagram au même nom, Gespomi, Jespomi. Et voilà, contactez-nous si vous avez des questions, si vous avez des soucis pour vos chaussées, n'hésitez pas. Si vous avez un modèle qui vous plaît et que vous avez tant rêvé l'avoir, contactez Gespomi. Gespomi va produire ce modèle de rêve pour vous. Donc, n'hésitez pas à passer voir, même si c'est juste pour voir. Ça fait l'adresse du magasin? L'adresse du magasin, c'est 68 rue André Carman à Aubervilliers. Donc, André Carman, K-A-R-M-A-N. André Carman, 93 300 Aubervilliers. Voilà. Donc, voilà pour l'information. Tout est dit alors. Le site internet, passer au magasin, voir ça à l'œil nu, comme on dit, en direct, et toucher le produit. C'est important. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je me joins à l'équipe Diaspocam. On te souhaite plein de bonnes choses, que du succès dans ton entreprise. Et on espère te revoir bientôt avec les chaussures pour femmes, surtout. Ce qui m'intéresse le plus. Hein? Parce que je ne vais pas me mettre à porter les chaussures pour hommes. N'est-ce pas? Je pense que je serai la première à avoir une paire Gespomi féminin. Tout à fait, tout à fait. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. J'espère que Madame Kameni Diane a répondu à vos questions et qui va vous pousser en fait à vous lancer dans la profession libérale. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une autre invitée. À bientôt. Femme déterminée, femme ambitieuse, femme dynamique, femme qui ne laisse pas la place à l'erreur ou à la distraction. Oui, la SASU, le président, ne fait pas dans la distraction. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour notre clientèle, du classique au vintage, sans oublier le jet-setter. Pour ce qui est des prestations de la SASU le président, vente des champagnes, vins et spiritueux, vente de coffrets champagnes et vins, personnalisation champagnes et vins, organisation d'événements à thème, organisation des visites de domaines et châteaux viticoles, animation masterclass, dégustation champagnes et vins, vente de produits et accessoires en rapport avec les vignes. C'est aussi de l'import-export. Plus d'informations au 0650 66 87 87. Entreprise le président @gmail.com. Facebook SASU le président. SASU le président. Chaque client est unique et spécial. Notez bien, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Répondre aussi aux questions que les gens ils ont posées. Et
Gastro Musical, le restaurant Les Singans et Vanessa La Beauty présentent Tour d'Afrique Music Live, acte 2, ce vendredi 17 décembre 2021 à partir de 18h. Au parrainage, le Bronia et la charmante dame Emma Difo. Venez vous laisser bercer par des colorations musicales envoûtantes de l'incontournable JP au piano bar. Votre cordon bleu 5 étoiles vous réserve des tables de 2 buffets plus boissons à 150 €, 4 buffets plus boissons 250 €. Bonus 10 Guinness à 45 €, 10 Bex à 40 €. Restaurant Les Singans, avenue Marius Murray 63, Marcilène 6001. Infoline 04 70 754 561 Belgique. Au restaurant Les Singans, les bons plats s'accompagnent de la bonne musique. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Voilà tes chaussures qui passent. C'est la pub. Trop de pub.